Procès politique, juges rouges, justice partisane, l'indépendance de la justice est attaquée de toutes parts. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Et tout ça, c'est une vengeance des juges et des magistrats. À l'issue du procès et la peine prononcée contre Marine Le Pen, plusieurs magistrats ont été rapidement pointés du doigt et victimes de menaces. Pourtant, l'indépendance de la justice, c'est un principe fondamental en démocratie. On va d'abord poser les bases. En démocratie, les trois grands pouvoirs sont séparés et agissent indépendamment. On a les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Pour que le tout fonctionne, il faut que les trois s'équilibrent. La justice, justement, elle est là pour s'assurer du respect des lois. Des lois votées par les parlementaires élus par le peuple avant d'être mises en application par le gouvernement. L'indépendance de la justice existe notamment pour que son rôle puisse être exercé sans pression ou influence extérieure. Et pour la garantir, on a plusieurs piliers. La Constitution, autrement dit le texte le plus important du système juridique français, mais aussi le président de la République ou encore la Convention européenne des droits de l'homme. Mais alors, comment elle est garantie cette indépendance exactement? Comment elle se traduit dans le travail quotidien des magistrats? Et pourquoi elle est autant attaquée dernièrement? Autant de questions que nous avons posées à Stéphane Fichesser, magistrat et secrétaire national du syndicat de la magistrature. Créé en juin 1968, ce syndicat porte un certain nombre d'idées et de réformes afin de défendre une justice pleinement indépendante. L'indépendance des magistrats, il faut bien comprendre, c'est la garantie pour toutes et tous que le juge, le magistrat qu'on a en face de soi à l'audience dans nos procédures, il n'a pas d'intérêt dans la tête. Et ça, c'est au cœur de l'état de droit, c'est l'idée que la loi, elle doit être appliquée de la même manière à tous et à toutes. Il faut se rendre compte que quand on est magistrat, on prête serment avant de rentrer en fonction. L'indépendance, c'est vraiment au cœur de notre déontologie et tous les magistrats, toutes les magistrates ont à cœur de prendre des décisions sans chercher à plaire, à déplaire, sans avoir peur d'éventuelles sanctions. C'est aussi un principe institutionnel et c'est un système qui garantit le fait que les autres partenaires de la justice avec lesquels on travaille au quotidien vont respecter notre indépendance, que chacun reste à sa place. Et ça, on le voit par exemple à travers, pour un procureur, un juge d'instruction, la direction d'enquête. Le but, c'est de trouver la vérité. Pour trouver la vérité, il ne faut pas qu'on ait de bâtons qui nous soient mis dans les roues. Pour donner un autre exemple, un juge des enfants qui va ordonner le placement d'un enfant, il faut que le département, l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, prennent en charge effectivement ces placements. Et ça, c'est un exemple de respect des décisions de l'autorité judiciaire qui est une émanation en fait de l'indépendance de la justice. Ils sont indépendants par rapport à toutes les autorités publiques, c'est-à-dire c'est à la fois par rapport aux élus. Si un juge d'instruction, un procureur de la République enquête sur des infractions d'atteinte à la probité, c'est-à-dire en gros de corruption pour parler clairement, il faut qu'il puisse le faire sans que ça vienne les affecter personnellement. Par exemple, dans la gestion de leur carrière, c'est quelque chose de très concret ça. C'est le fait de se dire il faut pas que je puisse rendre une décision en espérant derrière une promotion ou au contraire en me disant je risque de pas avoir le poste que je souhaite ensuite. Ça, c'est des manières très tangibles dont l'indépendance, elle doit se manifester. Il faut qu'on puisse être serein. Cette sérénité, elle est notamment garantie par le principe d'inamovibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir les changer de poste de manière arbitraire. Mais ça, c'est seulement valable pour les juges. Parce que oui, il y a deux catégories de magistrats. Ceux du siège, donc les juges, qui rendent les décisions de justice, et il y a ceux du parquet, donc les procureurs de la République, qui sont chargés de mener les enquêtes et d'engager les poursuites. Chacun dépend d'une autorité différente. Il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature pour les juges et du ministre de la Justice pour les procureurs. S'ils sont sous la hiérarchie du garde des Sceaux, c'est parce qu'ils sont chargés d'appliquer la politique pénale définie par le gouvernement. En gros, c'est le ministère de la Justice qui décide où mettre l'accent. Par exemple, sur le trafic de stupéfiants ou les violences conjugales. Mais il ne peut pas donner d'instructions individuelles. Ce qui veut dire que même les procureurs instruisent leur dossier comme ils l'entendent. Dans cette logique hiérarchique, c'est aussi le ministre qui décide des affectations et des sanctions envers les procureurs. La justice, elle a beau être indépendante, elle n'est pas sans limite. En fait, il faut bien se rendre compte que notre indépendance, on doit en rendre compte. On en rend compte d'abord par la motivation de nos décisions. De plus en plus, les magistrats sont obligés d'expliquer quel est le raisonnement qui les a conduits à prendre les décisions qu'ils et elles ont prises. Par ailleurs, les magistrats doivent aussi accepter qu'ils peuvent se tromper. Ils sont des êtres humains comme tout le monde. Ils commettent des erreurs d'appréciation de faits, parfois des erreurs dans l'application du droit. Et il y a une garantie fondamentale par rapport à ça, c'est le droit de faire appel. Quand ils commettent
plus que ça, plus que des erreurs, mais vraiment des fautes, il y a la voie disciplinaire. Il y a aussi des preuves du fait que la justice, elle puisse fonctionner avec une certaine indépendance. La justice économique et financière, elle a fait de gros progrès depuis 30 ans. La création du parquet national financier participe de ce mouvement-là. Et c'est justement dans ce type d'affaires que les critiques envers la justice se font souvent entendre. Ce fut le cas cette année dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national impliquant Marine Le Pen, ou dans celle des financements libyens, avec Nicolas Sarkozy. Une tendance qui est une attaque directe à l'un des garde-fous de la démocratie, et pas seulement en France. Finalement, c'est un classique, ces critiques contre les juges. Et c'est parce que une justice pleinement indépendante, forcément, s'agissant des personnes les plus puissantes, on va dire, elle va forcément déranger. Il y a quelque chose qui est entendable là-dedans, qui est la critique normale des décisions de justice. Le syndicat de la magistrature lui-même a pu parfois porter des critiques sur des décisions de justice. Ce qui pose problème, c'est quand ces critiques, elles deviennent des attaques contre l'indépendance de la justice. Quand un magistrat, une magistrate est menacé de mort, des magistrats sont menacés dans leur intégrité physique, évidemment, c'est la justice tout entière qui est attaquée. Dans une démocratie, ce qui est en danger, et ce pourquoi il faut se battre, c'est pour la vitalité des contre-pouvoirs. Quand on regarde la Hongrie, quand on regarde la Pologne, quand on regarde la Turquie, c'est toujours les mêmes institutions, les mêmes personnes qui sont ciblées. Ça va être les ONG, ça va être les médias indépendants, ça va être, s'agissant de l'État, la justice, et évidemment les chercheurs, toutes et tous ceux qui en fait participent au débat public et qui peuvent critiquer les pouvoirs en place.